Bien le bonjour, bonne année à tout le monde. Quand même pour la bonne année, attache bien ton foulard, Karine. Oui, bonne année, je suis réveillée. Ah, j'ai vu 2024. J'ai vu 2024. Ouh, youpi. Youpi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu voir 2024. Mais le ciel est toujours, faut que j'aille vérifier. Si quelque chose a changé. Hein? Est-ce que nous savons que ce n'est pas la nouvelle année pour tout le monde? Est-ce que nous savons que ce n'est pas encore la nouvelle année pour tout le monde? Il y a plein de personnes dans ce bas monde qui n'ont pas le même calendrier que nous. Oui, nos frères éthiopiens, c'est pas encore la bonne année. Les Chinois, c'est pas encore la bonne année. Je pense qu'il y a même un calendrier Maya. Bon, bref. À ceux qui pensent que le monde serait dû à eux, bonne année à vous. J'ai fait l'expérience hier d'être 1 heure en retard par rapport à ceux qui sont en mode heure parisienne. Même au Cameroun, nous ne célébrons pas la nouvelle année à la même heure. Oui, voilà. Les nombrilistes là, les coincés là, ceux qui pensent que la vie tourne autour de là. Bonne année à vous. Moi, je sais maintenant qu'il fait la bûche, qui était censée être la bûche de Noël. C'est maintenant qu'il fait la bûche, celle qui était censée être la bûche de Noël. J'ai décidé que nous, on va la gamme aujourd'hui, le 1er janvier. Alors, pour allumer ici, on fait comment? Voilà. Nous, ici, on a une Néo. Il n'y a pas de commentaire. C'est l'histoire sans parole. La page, si c'est quelque chose. Il n'y a pas de commentaire. Pardon, fond vite avant que la crème là ne chauffe. Il n'y a pas de commentaire. Facebook alors, et nous là, ce coup-là. Facebook a décidé de transformer nos vies en une histoire sans parole. Peut-être que l'histoire c'est en fin de vie. Hein. Nous allons nous réveiller comme ça le matin. Il n'y aura plus Facebook. Comme avec High Five. Bonjour Fanny. Belle année 2024 à toi. Nous nous sommes réveillés un jour là. Il y avait plus High Five. Oui, avant Facebook, il y avait High Five. Il y avait même autre chose avant. Si c'est Vibe, si c'est Vibe, si c'est quoi. Donc je suis en train de faire ma ganache. Belle année à toi, Flore. Comment vas-tu? Bon, oh, bonne année, Maudette. Bonne année à toi, Damchel. Que vos voeux se réalisent. Mais en même temps, nous n'allons pas nous leurrer. Il y en a qui vont lire leur. Oui, ceux du 237 là. Ils vont lire leur. Même Pomba a laissé transparaître ça. C'est grave. C'est gravissime. La lecture de l'heure là n'est pas égale pour tout le monde. Il y a trop la wata ici. Quoi ton problème? Tu fais plop plop plop. Là qu'il y a quoi? On dit qu'une femme ne se brûle pas, n'est-ce pas? Il y a une personne qui avait sorti ça. Ah, mon live de Noël, c'est du nouvel an, c'est comment? Il y a des stupideries. Zamba. C'est quoi ce bruit, non? Bah. Je m'en fondre le chocolat, c'est tout. Les Camerounais vont lire comme la page des Amazones en train de lire. J'aime pas ce bruit là, c'est comment? Je suis là pour me faire fondre le chocolat. Tu n'es pas là pour faire le danser merengue. On dit quoi? Vous avez écouté Pomba hier? Anemine. Oh, le gars n'a jamais fait le bilan de l'année précédente. Il vous dit seulement que l'année prochaine, il y aura. Vous voulez qu'on combat? Il va falloir qu'on s'asseye. On prenne 3 ans. 3 ans de bavardage là. Et on compare. Oui. Ce qu'il a dit l'année d'avant et ce qu'il dit qu'il va faire. Éternel recommencement. Vous êtes assis là, non?
Dieu va venir vous sauver. Mort de rire, mort de rire. Bonjour Priscaline, bonne année à toi. Très belle année. Dans la lecture de l'heure, on va sauvegarder l'heure. Combat. Un homme de 90 ans qui arrive à rester debout sans sourciller. Mon frère, il faut que tu me donnes la recette. On va baisser le feu parce que là, l'histoire s'est mal collée. Bonne année à toi, Roger. Bonne année, Niki Asseri. L'histoire c'est mal collée comme ton Dieu. Je vais faire le bruit ici. Comment tu me gardes le direct? Malchance. Tout ça pour faire fondre le chocolat. Tu peux pas le faire fondre en paix. Dans la paix du Christ. Ah, d'où Jésus. Je vais finir par me cramer la main. Donc, on va en 9, ouais. Priscaline, tu sais que nous allons lire, non? 2024, là, se prépare au grand galop. Il y en a qui font les imbéciles ici. Qui signalent les pages. Pomba, lui, là, même jusqu'à la chaîne télé maintenant. C'est grave. Il faut penser que Pomba a envie de partir. Il nous sort une chaîne télé à H- moins 1 an. Moi, on compte pas 2025. Il nous sort une chaîne télé à sa gloire. À H- moins 1 an. À votre avis, il a envie de partir. Et on vous parle des grands projets. Quand vous cliquez, on voit les liens là à mon Maxou, donc je vais y aller. Ou avec tous les vœux là, mon Maxou est dès au fond de la classe. Hein. Oh Jésus. Monsieur Chassem. Et non, il y a 2 Chassem, ne va pas te tromper. Voilà. Vous voulez voir les grandes ambitions de Pomba. Mettons un peu, faisons un peu le Congo, ça non, on va travailler demain. Faisons un peu le Congo, ça nous sommes le premier. Il voulait y devenir très sérieuse là. Mais comme j'ai y ouvert là, on vous dit, il y a même la première dame. Maman, on vous dit, les grandes réalisations de Pomba, les gens s'y n'ont pas honte. Dans les grandes réalisations, c'est qu'il reçoit, il reçoit, non mais sérieux, hein. Faut vous montrer ça. C'est parce que la casserole s'y fait beaucoup de bruit, ça m'énerve. Oh my gosh, j'ai trop fait chauffer ma crème. C'est ça de travailler avec les Camerounais. Laisse la chanson là, laisse mon frère, laisse. Attendez d'abord que je finisse de touiller mon chocolat. Comme il ne veut pas vite fondre là, je voulais pas le faire au four à micro-ondes. Mon frère, tu es obligé de faire. Donc, éloignons-nous de la sorcellerie de l'autre. Nous attendons que ça finisse de fondre. Parce que ça part de sorcellerie là, moi ça me cache. Zamba Beli voilà. Attends, me gâter le direct. Voilà. Donc, ça fait du bruit jusqu'ici. Je vous ai laissé seul. Donc, voici donc Pomba qui dit que bonne année à toi, Freddy. Tu vas sur la chaîne de Pomba. On te dit grandes ambitions. Zamba Belé.
Mon frère, je fais comment pour sortir d'ici? Voici l'interface de Pomba. Quand vous dites que médiocre, nul, ça dit que bon à rien et mauvais en tout, c'est regrettable. Vous avez dit que vous voulez courir avec nous, non? Gouvernance, jusqu'à gouvernance, il y a ça, agriculture, environnement, industrie, donc tout ça vient de la présidence. Tu n'as pas de ministre, tu n'as pas de ministre, tu n'as pas de ministère. Partenariat public-privé, marché public à la présidence. On gère les marchés publics à la présidence. Les marchés publics du Cameroun ou les marchés publics de la présidence. Pour vous là, hein, votre part là, même le jugement là va être éternel. Fonctionnement de la présidence, organisation. Allez vous-même lire. Déplacement jusqu'à 90 ans, tu vas encore faire du tourisme. Biographie. Voleur d'élection, grand voleur d'élection devant l'éternel. Vision. Né plus qu'aveugle. Discours creux, vaseux. Interview. Les silences de Paul Biya. Grande réalisation. Moi-même, j'entre dans ça. Bon, il va falloir qu'on lise tous. On va tous se torcher ça. Voilà, donc. Monsieur dit que voilà, c'est grande réalisation. Hein. Ce n'est pas moi qui dis, sortons. Et revenons. Hein, vous avez vu quoi là? Où est grande réalisation là? Voilà, grande réalisation. On clique. On tombe sur quoi? Regardez. Est-ce que c'est grande réalisation? C'est pas ça. Qui va lire vos bêtises là, dire? La folie a les limites. Du moins la mienne. Donc, grande réalisation, on clique dessus. Regardez, grande réalisation. Le discours fait partie. Bonne année à toi, Ma-Anne. Puisse tous tes vœux se réaliser, Oma. Regardez, ils disent que ce sont les grandes réalisations de Biya, ça recevoir les gens. Je ne sais pas qui reçoit là en petit. Hein. Voilà, voici les grandes réalisations de Biya. Voilà. Voici ces grandes réalisations. Jusqu'à on met Cameco dans ça, on met transport. Donc quand je clique ici, ça donne quoi? Voilà les grandes réalisations de Biya. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez que nous avons... Regardez. Voici les grandes... Jusqu'à ils ont mis les ordi. Regardez, voilà votre pays. Ils disent que ce sont les grandes... Voilà les grandes réalisations de Biya. Je ne sais pas dans quel Cameroun ça se passe. Et à chaque fois, tu tombes chez Chantou. Dès que tu cliques quelque part, tu tournes. Au comice agro-pastoral. Djemina. Voilà. Voilà les grandes réalisations de Biya. Tu redescends. Voilà. Notre argent souffre. Vous payez combien la personne qui tient cette interface? Vilain comme d'habitude. Tu n'as rien compris. Mais Freddy, on peut réécouter. Hein. Tu veux réécouter? Les grandes réalisations, c'est Chantou. 90% de la page ici, il y a Chantou partout. Gouvernance, tu cliques. Gouvernance. Chantou, voilà, c'est Chantou. C'est Chantou en dessous. Partout où tu cliques. Vous nous vendez Biya ou bien Chantou. Vous savez quoi? Nous tous ça, nous sommes dans des sociétés où on manipule les gens. Il ne faut pas croire. Tout là, la pub, c'est la manipulation. Donc, quand vous créez ça, là, nous, on vous voit arriver comme le nez au milieu du visage. Je clique n'importe où ici, ça mène à Chantou. Vous nous vendez quoi là? Diplomatie. Non, pas machin utile. Bon, même ça. C'est 2 fois qu'il faut cliquer. Il faut même cliquer 2 fois ou je sais pas. Bon, c'est hyper lent. Bon, revenons. Institution. La lecture. Vous voyez, ça ramène à Chantou. Sur toutes les pages, il y a Chantou. Toutes les pages. Ils écrivent blablabla. Quand tu descends, tu tombes sur Chantou. Revenons. Bon, vous nous vendez quoi? Donc, agriculture, industrie même. Allez, hop. Voilà. Pour l'industrie, voilà.
Chantou. Troisième fois. Marché public. Marché public. Chantou. Toutes les pages. Toutes les pages ramènent à Chantou. C'est Chantou qui vous a demandé de faire ça. Parce que pour moi, lui, il n'y est pas. Là, les choses du 237. Et quand nous parlons, il y en a qui disent que vous n'aimez pas le Cameroun, que vous avez cassé les ambassades. Je vous dis que la prochaine fois, l'affaire là va tomber. Comme ça, vous irez pleurer pour de vrai. Quand vous aimez manipuler les consciences là. Vous avez déformé la réalité. Oh, vous avez cassé. Oh, vous avez pris des passeports des gens. On fout quoi avec le dollar? Nous sommes à l'ère du biométrique. Tu fous quoi avec le passeport d'un Camerounais? Et ça se bloque une fois que tu déclares. Non, ils auraient dû bloquer tous les passeports. Annuler tous les passeports. Vous pensez que nous sommes idiots? Hein? On sait quand un passeport a été récupéré ou pas, on sait ce qu'on a dans la maison. Donc si on avait pris des passeports, on n'aurait rien foutu avec, ils auraient tout bloqué. On fout quoi avec le papier, du papier CUL? Hein, dites-moi, on fout quoi avec du papier CUL? Parce que vous êtes souvent là à raconter des bêtises. Voilà donc une année qui vient de passer. Bilan. Hein, bilan. Pendant que vous êtes dans votre Japon, votre pays est démonté brique par brique. Brique par brique. Allez, revenons-en au Japon. C'était seulement pour nous dire que nous autres là, ça va être dans la lecture de la nouvelle année. La vraie lecture de l'heure. Pour ceux qui pensent que via les élections, là, même au R là-bas, ils ne savent pas si ça va être Pomba, si ça va être Martien, si ça va être Fambia. Oui, eux-mêmes là-bas, ils ne savent pas. Et je vois l'opposition là jouer à un jeu qui va se retourner contre nous. Ben, je suis au Carrefour, je vous attends, non. Je vois déjà les pleurs. Aïssa Toubouba ne pleure plus. Hein. Parce que moi, je vais commencer à te flinguer. Ne pleure pas. Parce que vous avez été tous avertis. Et jusqu'aujourd'hui, là, il y en a qui ne veulent pas accepter de vivre dans la réalité. Vous êtes responsable d'un certain nombre de mots. Donc aujourd'hui, on ne pleure pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. La nouvelle année, s'il va aller très vite. Et nous n'allons pas mâcher nos mots. Moi, je ne vais pas les mâcher. Vous me connaissez. Je ne vais pas les mâcher. Vous êtes des adultes. On n'a pas à vous caresser dans le sens du poil. Hein? On n'a pas à vous caresser dans le sens du poil. Chacun doit faire sa part. Que chacun se libère. Les politiques, ça se fabrique. Il y a plein de Camerounais excellents là. Oui, il y a plein de Camerounais excellents. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que 2 personnes de 237 qui peuvent diriger ce pays. C'est nous négliger nous-mêmes. Il va falloir que les Camerounais apprennent à élever des concurrents. Oui. Pas des personnes qui attendent que d'autres les sauvent. Depuis ma position, virgule, et je réitère pour cette nouvelle année, il n'y a personne dans ce pays-là pour rattraper l'autre. Aucun politique. Ils ne pensent qu'à leur pomme. Personne ne pense à ce pays-là. Coalition ou pas, Pomba va frauder. Maintenant, est-ce que ces partis politiques-là préparent leurs adhérents à défendre leur vote? Parce qu'il faut commencer d'abord par la maison, avant de dire aux Camerounais d'aller défendre leur vote, du moins c'est de l'extérieur. Les Camerounais partisans eux-mêmes, est-ce que vous êtes prêts à défendre vos votes? Les 100 000 banques que je vois là, vous êtes d'abord sortis à quel carrefour ou quand? Pour qu'on se dise que vous allez sortir en 2025 ou avant. Nous avons des bilans.
Est-ce que nous avons... C'est nous qui avons réussi à mettre les Camerounais dehors le 26 février 2019, si je ne m'abuse. Nous autres. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, Monsieur Maurice Kamto leur avait dit de rentrer chez eux, il va les rappeler. Donc là, moi, je pense que tout le monde est un Lannister. Les Lannister payent toujours leurs dettes. Donc, le professeur Maurice Kamto doit nous faire ressortir ces personnes-là. Il avait dit qu'il allait les rappeler. Moi, j'avais fait ma part. Donc, comme il avait dit là que rentrer chez vous, le moment dit, je vais vous rappeler, il doit sauf que les rappeler. Après les élections là pour qu'ils défendent leur vote. Ce sont eux qui vont se mettre dehors tous. Moi, je ne fais plus le travail. Je ne vais pas me lever le matin à brailler, la nuit à brailler. J'ai donné 5 ans. Regardez. Il y a des rides, il y a des poches là, les valises. Et il y a des Samsonites ici. Bien visibles, bien solides. Si vous voulez qu'on vous fasse ça sans vaseline éternellement, oh, c'est bon. Je tiens encore à mon arrière-train. Au frein du moins. Un tout petit peu. On ne peut pas mépriser autant d'autres. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes là, vous adorez les grands discours. Bien aussi a fait sa part. Hein. Pavé de bonnes intentions. Hein. On ne mange pas les discours. Les Camerounais ne sont pas prêts. Et il faut que quelqu'un soit sur le terrain. Vous qui voulez diriger le Cameroun, allez sur le terrain. Commencez à parler aux Camerounais. Leur garantie qu'ils ne seront pas seuls à défendre leur vote. Les discours, là, moi je suis né dans les discours. D'ailleurs, nous avons la réputation d'avoir de très beaux discours de 137. Bongo avait dit à ces gens que si vous voulez de grands discours, c'était Bongo bien, je pense que c'était Bongo. Allez à Yaoundé. Nous allons devoir vivre dans la réalité. Aucun parti politique n'a vocation à nous sauver. Meilleur vœu à toi, Katia. Aucun parti politique n'a vocation à sauver son peuple. Non. Ce sont des individus qui font leur propre révolution et qui font la révolution. Les gars des partis politiques sont seulement là pour faire leur part de placement. Que chaque individu redevienne un Camerounais à part entière. Pense d'abord à ce pays-là. Sois prêt à payer le prix. Pas les politiques que je vois faire les allées et venues là. Eux, ils traversent les frontières easy. Ils boivent leur bière. Ils mangent leur poisson brisé. Et nous aussi, nous sommes des enfants de quelqu'un. Hein. Nous sommes en exil. Hein. Pour ceux qui pensent là que, je vous dis que là où nous sommes là, Achua Makanda, Monsieur Maurice Kamtola devient président, c'est lui qui va nous maintenir en exil. Il faut en être conscient et consciente. C'est lui qui va nous maintenir en exil. Il connaît notre degré de nuisance. Et personne dans ce monde n'a envie d'encourager son potentiel dérangeur à être dans le système. Il faut qu'on se dise les choses. Nous ne sommes pas les seuls dans ce bas monde. Il y a les Égyptiens qui lisent leur... Ils avaient eux aussi, si je ne m'abuse, ce sont les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens ou les Tunisiens. Le printemps arabe est passé. Les dictateurs sont partis. Les citoyens avaient aussi foi en quelqu'un qui était censé être leur sauveur. Quand le gars est arrivé, les citoyens ont commencé à lire leur « Bonjour, ma Geneviève, meilleur vœu à toi. » Soyons des personnes, quand vous parlez d'éveil là, soyez éveillés. Je répète ici, mon professeur Maurice Kamto devient président. C'est lui qui va nous faire lire leur. Vous doutez? C'est lui qui va nous maintenir en exil d'une façon ou d'une autre. Pas nous tous. Mais il y a quelques éléments là qui ne vont pas battre au Cameroun, qui ne vont pas être en sécurité au Cameroun.
Même les services secrets là finiront avec. Dans tous les pays, à ce qu'on fait le jour et ce qu'on fait la nuit. Pour tous les activistes virulents là, si vous pensez que vous allez tous back un jour, nous ne backerons pas tous. Ou briève, ça dit du genre, tu fais 2 jours, tu rentres. Mais se pavaner dans le 237 là, ce sera prendre d'énormes risques. Et moi, je ne suis pas suicidaire. Excellente année à toi, Charlie. Je ne suis pas suicidaire. Nous devons repartir de zéro. Le visage politique du Cameroun doit changer. Tous ces vieux-là, je dis bien tous ces vieux-là. Tous ceux qui ont un jour trempé dans le régime Biya doit disparaître. Tout le système politique du 237 là doit finir à la poubelle. Quand on parle de révolution, c'est du tout au tout. Hein. C'est du tout au tout. Tout le monde va faire un sacrifice. Nous ne pouvons pas sacrifier les nôtres. Vous dites que vous voulez garder les vôtres. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. On parle de révolution. Et le Cameroun a besoin d'une révolution. Pas d'un coup de balai. Donc les bêtises que je suis en train de voir là. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Tout le monde doit faire sa part de sacrifice. Il n'y a pas de messie. Il n'y a pas de messie. Un pays, c'est une grosse société qui doit être dirigée d'une façon performante. On fabrique les politiques. Donc, ne nous faites pas croire là que oh, tel... Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Aussi vrai que Macron a défait en 6 mois chrono le visage politique de l'ancien visage, le vieux visage de la politique française. Oui. Aussi vrai. Il a démoli ça. Il ne peut même pas refaire la chose dans l'État. En l'État plutôt. Il a défait ça en 6 mois chrono. Donc ne nous dites pas que nous ne sommes pas assez intelligents. Il est inacceptable que dans un pays avec des jeunes, des personnes de moins de 45 à 60% soient dirigées par des personnes qui ont le double de leur âge. Ça ne tient pas la route. Les choses vont trop vite. Trop, trop vite. Commencez à chercher ceux qui peuvent commencer à vous dévoiler. Ça va aller très vite. Ceux qui ont des Camerounais, qui connaissent des Camerounais là, excellents en gestion dans des multinationales et tout ça là, commencez à les bichonner. Tout ce qu'il faut faire pour faire un politique, c'est les dos. Ce sont les dos. Commencez à faire la tontine. Il n'est pas question qu'on fasse bis repetita. Je le répète. Il n'est pas question qu'on fasse bis repetita. Moi, je ne compte pas me réveiller à 60 ans. Le Cameroun est toujours dans cet état. Et c'est une histoire de volonté. N'essayons pas de noyer le poisson. Chacun doit être responsable de ses actes. Vous, là, au MS, que ça vous plaise, ça ne vous plaise pas. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Vous n'avez pas à vous accrocher sur les ailes d'autres partis politiques. Et les partis politiques qui acceptent ça ne sont pas responsables. Moi, je vous le dis. Ça veut dire que les présidents de ces partis politiques-là ne se font pas confiance. Ne pensent pas être en mesure de... Ce sont vos directoires qui devraient choisir. Donc, vous êtes tous candidats. Vous tous, là, les présidents de partis politiques. Vous êtes tous candidats. Et tous les directeurs mélangés choisissent. Vote. On prend le même nombre de personnes par directoire, chiffre impair, et vous votez. Pas venir nous dire que vous avez décidé que c'est l'autre qui va être. Et les Camerounais sont dans ça. Vous parlez de démocratie. Hein? Chacun doit prendre ses responsabilités. L'autre devient parce que quoi? Moi, je vous ai dit, oh, bonne année à toi, Lauriane.
Je mets les pieds dans le plat. Vous avez dit ça. Nous n'allons pas go à l'abattoir. Moi, je mets mon temps là tous les matins depuis 5 ans pendant que certains dorment. J'ai entendu le professeur Maurice Kamto dire qu'il est le président d'une certaine coalition là. Mon frère, on va pas se la jouer comme ça. Du tout. Chacun doit prendre ses responsabilités. Tu as décidé de ne pas... Bonne année à toi, ma jolie. Tu as décidé de ne pas aller aux élections. Tu vas vivre avec. Tu vas attendre qu'il y ait les élections législatives. Que tu puisses remplir les conditions, que tu aies 300 votes ou je ne sais pas quoi, là, 300 signatures pour aller aux élections. Tu ne t'accroches pas aux ailes d'un autre oiseau. Non, ce n'est pas responsable. Diriger, c'est prévoir. Tu poses des actes en connaissance de cause, tu assumes. Tu assumes le sens des responsabilités. Si nous autres Camerounais ensemble là aujourd'hui à laisser notre pays couler, c'est parce qu'on ne nous a pas élevés avec le sens des responsabilités. Comme on fait son lit, on se couche. Qu'est-ce qui légitimise l'affaire là? Qu'est-ce qui légitimise ça? Parce que certains disent que le peuple est derrière. Ça, ce sont des paroles. Paroles et paroles et paroles. Tous ces scandales-là. La dernière histoire, là, vous avez tous participé à ça pour venir nous sortir comment on appelle ça? Un communiqué disant que vous ne voulez pas de l'argent qui a été levé sous aux yeux. Bon, bonne année à toi, Balavoine. Ils sont les membres du parti qui ont donné des éléments pour que ce soit vendu aux enchères. Il ne faut pas vous moquer de nous. Maintenant, vous voulez dire que ces personnes-là, ça n'avait rien à voir avec le parti. Ce ne sont pas et vos livres, et vos pilons, et vos culottes qui ont été vendues aux enchères. Il n'y a pas de vérité. Il y aura sauf que la vérité. Jeune, vieux, si. Il y a le choc des générations. Il y a des chocs, ils deviennent des conseils. Parce que là où nous sommes là, nous voulons prendre du vieux pour faire... Non, nous ne sommes pas là dans le... Comment on appelle ça? Dans l'écologie, non. Ne rêvez même pas. Le visage là doit se rajeunir. Tu vois, fameux donc en train de travailler avec Frambia. Ils vont se dire quoi? Il y a l'âge de la retraite, Il y a l'âge de la retraite. Tous les jeunes sont versés là dehors. Nous sommes même pas, c'est même pas un pays dynamique. Pour dire que chacun est actif, c'est parce que les jeunes ne veulent pas. Non, c'est comme faire ombrage, les vieux font ombrage aux jeunes. Les vieux font ombrage aux jeunes. Les vieux ont fini, et ça dit les gars ont fini par égoïsme pur. On finit avec tous les jeunes. Je m'en fous que tu sois en Suisse. Il y a la faute. Dégage. Même la nouvelle année là. Je dis que tous ces gars-là, tout le régime Biya doit disparaître. On ne prend pas de l'ancien pour faire du neuf. Nous ne sommes pas dans l'écologie ici. Nous ne sommes pas dans du recyclage. Nous avons besoin de nouvelles idées. Le monde va très très vite. Nous avons besoin de nouveaux logiciels. Pour nous laisser les bêtises de la vie. Donc. Parce que nous sommes assis là, notre pays coule un peu plus tous les jours. Mais nous sommes dans le sentimentalisme. Nous devons être comme des chirurgiens, on tranche dans le vif. Moi, je vous le dis ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je dis tout haut ce que certains pensent tout bas. Professeur Moïse Kamtola est plus dictateur que Biya. Il est plus dictateur que Biya. Et moi, j'ai des éléments. Je ne veux pas verser ça dehors. J'ai des éléments, on ne veut pas verser ça dehors. Quand vous êtes là, vous êtes aveuglés. C'est quoi? C'est l'amour, c'est quoi? Vous pensez que nous travaillons pour le voir bébé? Vous pensez que nous autres là, nous nous mettons en danger pour jouer au voir bébé? Nous faisons exactement comme nos parents avant. Il n'y a que Biya qui puisse être président.
Je vous le dis, Hora, cet homme-là, président, préparez-vous à rester plus encore en exil qu'avec Biya. Ashwa Makanda. Biya, lui, peut vouloir acheter la paix. Biya, lui, peut vouloir acheter la paix. Donc, dire que c'est bon, on remet le compteur à zéro. Mais Maurice Kamto devient président. Commencez à prendre les passeports des pays que vous abritent. Vous qui avez encore le dollar là. Parce que vous allez rester en exil, Hora. Il faut qu'on se dise la vérité. Hora. Parce qu'il y en a qui ont trempé dans l'affaire là, qui ne savent pas. Qui ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Vous êtes toujours là, la mort vous prend dans le sommeil. Vous êtes assis là. Il y a des personnes qui veulent aller à l'abattoir consciemment. Tu veux parler, on veut finir avec toi. Vous savez ce que nous autres subissons? Hein? Un chef de parti qui ne sait pas tenir ses adhérents. Moi, mon gars, ne vote pas pour toi. Si tu ne peux pas tenir tes adhérents, sont tes ministres que tu vas tenir. Donc, continuez à rester là, vous allez me détester. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère a 70 ans, elle peut mourir de crise cardiaque parce qu'elle a entendu dire que... Juste parce qu'elle a entendu. Donc, le sacrifice là ne sera pas vain. Parce que nous y allons franchement. Moi, j'y vais franchement. Je ne suis pas là dans le faux semblant. Donc, vous qui pensez que nous sommes au village là, nous sommes dans des sororités, des fraternités. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, je vous dis que les choses qui m'arrivent à moi. Ah, je vous ai dit que mon ventre est devenu, je ne veux pas parler. Hein. Moi, je vous dis ça. Je ne veux pas parler. Alors, il ne faut même pas me tester. Et si je ne veux pas parler, c'est parce que je pense que sur le plan légal, il a son mot à dire. C'est une partie des lois camerounaises, il peut aider. De par son expérience, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Sinon, on l'aurait déjà versé dehors depuis, je vous le dis. Nous aussi, nous sommes les enfants de quelqu'un. Parce que tout ce que vous organisez là pour qu'on disparaisse, vous croyez que quoi, on ne sait pas. Hein? Si vous ne pouvez pas convaincre par les mots, c'est votre problème. Nous sommes trop laissés faire. Et c'est 2024 si ça va plus marcher comme ça. Quand je vois Issa Bouba aujourd'hui se mettre à pleurer et tout, les bashings qui ont été organisés, hein? Le corps du père Pédaïkoka s'en souvient. Et ne venez pas nous dire là que oh, c'est son anti-entourage qui est mauvais. Ça sont des bêtises de ça. Si vous continuez à me pousser à bout et vous verser sur la place publique, trop c'est trop. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. J'ai subi ça 5 ans. 5 ans. Donc, vous allez devenir des personnes responsables by force. Vous allez devenir des personnes responsables et respecter les autres sans vouloir en finir avec eux. Si je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, démontez ça avec des mots. Là, trop, c'est trop là. 5 ans. Aujourd'hui, là, je vois des personnes pleurer par rapport à ce que nous autres avons dénoncé depuis. Il y en a qui partent du principe que tout le monde est sain. Là-bas, tout le monde est sain. Je crois que ma crème a même tranché. Il y a des saints partout, il y a des démons partout. Hein. Vous ne pouvez pas dire qu'en face, tout le monde est démon. Et chez vous, tout le monde est saint. Ça ne marche pas comme ça. Eh, pardon, Sandra, si c'est Sandy, Sandra, c'est toi qui décides de ce que je vais dire.
Hein? Toi, tu es même qui? Hein? Tu es l'autre de quel haricot? C'est toi qui décides de ce qu'elle veut dire. Hein, Sandy Sandra, c'est toi qui décides. C'est là où beaucoup de personnes se trompent. Hein? Les non-éduqués là. Tu penses que ce qui se passe dans ta tête là a une valeur par rapport à ma démarche? Hein? Ce qui se passe dans ta tête là a une valeur par rapport à ma démarche. What is that? Hein? Nous sommes trop négligés. Allez chez Franklin Yamsiwa Balok. Allez chez une Franklin Yamsiwa Balok. C'est aujourd'hui que celui-là pleure. Il dit que oh, on l'a arrêté 30 minutes aux frontières. C'est aujourd'hui qu'il pleure. Hein? Depuis qu'il dit être activiste là, depuis qu'il dit combattre la France. C'est seulement aujourd'hui qu'on l'arrête aux frontières. Donc pour lui, il a de la valeur. Pour nous, il n'a pas de valeur. Pour lui, il a de la valeur. Pour nous, non. On ne nous arrête pas de la même façon aux frontières. N'est-ce pas? Parce que lui, il est Franklin Yamsiwa Cameroun. On va l'arrêter différemment que nous autres. N'est-ce pas? Allez chez Franklin Yamsiwa Balok. C'est à lui que vous devez tout le démontage de ce parti politique-là. Vous dites que oh, les infiltrés, quand les infiltrés là, vous ne le voyez pas. On vous a dit ici que voilà, une comme moi, je vous ai dit. Ah, la page aussi a ça de bon que elle est entière. Tout est enregistré ici. Quand Franklin Yamsi a débarqué là, il vous a dit que voilà un qui est venu tout démolir. Vous avez dit que je maîtrise. Vous avez dit que je maîtrise. Il est où aujourd'hui? Il vous a laissé au carrefour, non? Ah, c'est le bilan, hein? Le bilan de début d'année. Il vous a laissé au carrefour, non? Ah, vous voyez seulement les comment on appelle? Les infiltrés. Là où il n'y en a pas. Que nous, avec notre propre démarche, vous avez voulu faire de nous là des quoi là? Des personnes qui sont tombées à pic. Et les calibris, les max qui ont maintenu, qui ont hissé le combat, il y en a qui ont décidé de venir en finir avec eux. Parce qu'ils pensaient que la nourriture était cuite, ils pouvaient passer à table. Sandy Sandra, ne dis pas le bashing que vous avez passé votre temps à organiser là. Continuez cette nouvelle année. Cette nouvelle année, je tombe sur un élément me bâchant. Je monte au créneau. Et de la pire des manières, chacun va être responsable. Soit vous allez vous devenir responsable, soit vous payez le prix de votre folie. Pas les publications que vous avez passé votre temps à faire là pour diaboliser cette année-ci. Voilà. Moi, je ne vais pas aller porter plainte. Vous me diffamez. Hein? Vous me diffamez. Je vous traite. Je pense avoir assez de bouche et assez de mimban pour vous gérer. Si vous voulez la paix, achetez la paix. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand je dis moi là, mes fils pareil, vous diffamez quelque part, je vous gère. Vous verse dehors. Et vous allez voir l'ampleur des dégâts. Parce que quand on tire sur la sonnette d'alarme, il y a des personnes pas responsables un sou. Bonne année à toi, Makigali. Pas responsables un sou, qui font comme si ils ne voyaient pas. Nous n'allons pas finir comme Ouniobe. L'histoire enregistrée, vous n'allez pas la déformer. Je répète, vous là, vous montez au pouvoir là. Vous allez nous effacer. Oui. Si vous montez au pouvoir, vous allez nous effacer. Il y a des personnes qui ne sont pas encore conscientes de la chose.
Vous montez là, vous là, la bande de diffamés qui passe leur temps à diffamer les gens là au lieu de convaincre. Vous avez l'obligation de convaincre les masses. Vous là, si vous montez au pouvoir, les noms comme ça, vous allez nous effacer. Parce que le combat n'était même pas encore hissé. Que vous nous envoyiez déjà à la casse. Que vous nous combattiez déjà. Oh, nous devons prendre le devant. Oh, c'est nous qui devons porter la lutte à Paris. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, je fais le bilan. Hein. Ne prends personne en traite. Vous avez dit que vous voulez tenir le combat à Paris, non? Voilà ça aujourd'hui. Le combat à Paris, là est où? Et moi, si je dois prendre un chèque en blanc, je vous donne. Bon, la bêtise était passée très très loin de mon berceau. Vous allez vous trouver d'autres leaders. Hein, et on va se la jouer balle au sol. Moi, il ne donne aucun chèque en blanc et à personne. Je dois faire ma ganache doit refroidir. Bonjour ma vie, belle année à toi. Nous avons des problèmes majeurs. Tous ont fait des discours. Et l'avenir du Cameroun semble se dessiner sans deux provinces. Hein. Nous avons 2 régions qui sont en zone de guerre totale. Et quand ces politiques parlent, ils disent vous voulez aller aux élections, ils y vont sans le nozo, n'est-ce pas? Et ils comptent arrêter la guerre là, comment après? Hein? Moi, je suis très éduquée même. Je ne te demande pas ton avis. Toi, là, même l'astico a quelque chose dans le cerveau. Même l'astico a quelque chose dans le cerveau. Et l'astico sert même à quelque chose. Tout ce beau monde-là parle d'élection. Mais ils oublient qu'il y a 2 régions en guerre totale, en zone de guerre totale. Donc, soit il y a scission de fait. S'il y a scission de fait, pardon, allez dire à l'ONU qu'on officialise ça. Si vous pensez qu'il y a scission, donc ça veut dire que 2 pays sont en guerre. Libérez les enfants du Nozo, qu'ils constituent leur nation, leur pays. Et nous allons désormais vivre comme dans un monde avec 2 nations en guerre. Parce que ce que vous êtes en train de faire là va nous enfoncer un peu plus. Plus le temps passe, plus il y a risque que la guerre là sorte du Nozo. Nous voulons faire avec les anciens. Vous ne voulez pas faire de révolution au Cameroun. Là, le président qui arrivera là aura cette armée-là, sera chef de cette armée-là. Ne maîtrisera pas les généraux de cette armée-là. Les hauts officiers de cette armée-là. Donc, même si le gouvernement Biya tombe, il y a des éléments avec lesquels nous allons devoir faire. Nous allons faire avec tout le reste des Camerounais. Les ministres vont certes partir. Ceux qui sont nommés vont certes partir et pas tous encore. Les généraux là sont nommés. Quand on est général, on est général. Donc le nouveau là va faire comment? Avec une armée à la solde d'un certain nombre de personnes au pouvoir actuellement. Vous êtes assis là. Vous voulez finir avec les enfants des autres parce qu'on vous dit de réfléchir. Dites-moi donc, 2 zones en guerre, une armée fragmentée à la solde des individus. Le Cameroun n'a plus d'armée. L'armée là, c'est l'armée de ceux qui sont une partie en Congo, une partie à ceci, une partie à cela. Donc, le prochain président là, lui va arriver comme ça. Avec une guerre sur les bras. Parce que la guerre là, elle ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un nouveau président.
Donc, le nouveau là va devenir chef des armées, d'une armée divisée, à la solde de ceux qui sont au quartier désormais, qui seront désormais au quartier. Éparpillés dans le monde, avec les milliards qui sont en train de détourner là. Donc, les gars vont seulement arroser l'armée. Et c'est là, cette armée-là qui va l'autre faire le coup d'État. Je suis trop direct. Est-ce que je suis trop direct? Vous là qui voulez reprendre le Cameroun là, avec une guerre, parce qu'il y a beaucoup qui fonctionnent là comme s'il n'y a pas de guerre au Cameroun, avec une guerre sur les bras. En 2025, ça fera combien? 2025, ça fera quoi? 8 ans. 8 ans de guerre. Bien installés. Des enfants qui avaient 10 ans, 18 ans. Certains même gagné les rangs des milices. Une armée qui n'en peut plus. Qui est au bord de la mutinerie. Et une armée qui est à la solde des individus. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Il ne faut pas se demander que vous voulez finir étourdi. Voilà votre étourdi. Voilà votre futur étourdi. Devenir chef d'une armée divisée. Hein? Une armée qui pourrait être arrosée par les marionnettistes désormais au quartier. Donc le risque pour que les gars là reviennent au pouvoir via un coup d'État, je suis trop subtil. Vous voulez qu'on disparaisse. Vous savez pourquoi vous voulez qu'on disparaisse. Parce que nous autres là, nous mettons toujours les pieds dans le plat. Donc oui, vous allez, partons même du principe que par miracle, vous pouvez gagner les élections. Mais partons du principe que Biya vous laisse même. Les risques pour que Biya revienne. Des risques pour que Biya revienne en mode coup d'État. Risque supra-élevé. Risque supra-élevé. Eh oui, tant que le pays là n'est pas stable, il ne fait pas bon récupérer cette armée, récupérer ces institutions. Il ne fait pas bon mettre les embats de côté quand il s'agit de l'avenir de ce pays-là. Vous voulez finir avec nous? Je suis encore subtil. Hein? J'arrive même tout doucement. 1er janvier de l'an 2024. Hein? Qui est prêt à récupérer une armée à la solde des individus? Une armée qui n'est plus républicaine. Qui est prêt? Qui est prêt à hériter de la guerre dans le Nozo? Parce que ça va devenir la guerre de la personne. Oui, ça ne suffit pas de dire que vous voulez aller à Etoudi. Vous pensez qu'Etoudi sont seulement les titres dans le Cameroun que nous vivons là. Parce qu'il faut suivre. Hein. Professeur Maurice Kamto, il faut suivre. Il va falloir... mon Dieu, je ne parle pas alors des audits. Oui. Quand je dis que c'est un jeune qui doit se mettre là, parce que le jeune là ne va plus dormir. Oui, la personne qui va récupérer le Cameroun ne va pas dormir les 5 années d'après. Parce que l'État du Cameroun, il faut être suicidaire pour accepter, récupérer ce pays-là. Essayer de le redresser. Vouloir le redresser, il faut être complètement cinglé. Donc c'est un groupe d'individus. Le bon groupe qui va pouvoir. Et il faudra que les Camerounais soient volontaires. Veuillent bien. Et vous êtes assis là. Vous pensez que c'est le Cameroun d'Aïdjo là. Quelqu'un peut vouloir des élections, dire que moi j'ai gagné à 95%, s'asseoir, les choses. Hein. C'est le Cameroun d'Aïdjo. Oui, il y a les 30 glorieuses là. Le Cameroun est bien. Lui-même arrive encore à diriger. Est-ce que lui-même arrive encore à diriger? Je redis ici. Parce que ce risque-là, vous ne le voyez pas arriver.
que même pas extraordinaire, les gars là ne fraudent pas. Nous avons la capacité, nous autres de l'opposition, de gagner. Les gars là vont vous enlever de là. Via un coup d'État. L'armée là est à eux. Nous n'avons plus d'armée républicaine. Ils vont vous faire sauter via un coup d'État. Continuons à jouer aux petits, hein, aux anguilles. Moi, ce n'est pas le genre de pays que je vais laisser à mes enfants. Non. Du tout. Nous sommes très en retard. Si vous voulez encore d'une gouvernance qui va s'enliser des 7 prochaines années, go on. Allez-y. Bonjour Michini. Bonne année à toi. Si vous voulez continuer à vous enliser, allez-y. Allons-y égoïstement. Allons-y comme si 20% de la population du Cameroun ne vit pas en zone de guerre. Allons-y comme s'il n'y a même pas de guerre dans le Nozo. Et nous allons tous lire. Nous allons tous lire. Commencez à négocier. Commencez à vous asseoir avec les ambas. Vous qui voulez devenir président là. Commencez. Au lieu de les prendre de haut. Au lieu de jouer au faux cul là. Commencez. Parce que je vois nos politiques là. Avec, regardez le Nozo avec beaucoup de dédain. Et les francophones ne sont pas à l'abri. Les francophones pensent toujours être plus intelligents que la moyenne. Nous ne sommes pas à l'abri. Les Camerounais en ont marre. Quand Biya parle de la route d'Acom 2, ça date d'aujourd'hui. Je suis une fille du Sud. Ça date d'aujourd'hui. La route d'Acom 2 là, était comme la route Ebolo-Valodor. La nôtre est bitumée. Acom 2 attend toujours. Bonne heureuse année à toi. Et sur le papier, on dit, ils racontent aux gens que la route là est bitumée. Vous voulez que vous sortez la vidéo d'il y a quelques semaines. Nous ne voulons pas vivre dans la réalité. Et c'est exaspérant. C'est exaspérant. Et si nous ne vivons pas dans la réalité, comment est-ce que vous voulez qu'on gère les problèmes? Aujourd'hui, le plus crucial, ce n'est pas savoir qui va remplacer Biya. Le plus crucial, ce n'est pas ça. Ça a mené les Camerounais à accepter que nous avons tous failli. Ça a mené les Camerounais à décider de tout changer. Ne pas leur imposer le changement là. Chacun doit vouloir changer. Parce que chacun va participer à la reconstruction de ce pays-là. Mais comme nous sommes des égoïstes finis, notre plus grand problème aujourd'hui, ce sont nos familles à nous. Nos familles sont devenues, les membres de nos familles sont devenus nos premiers ennemis, nous qui sommes en Occident, nous qui sommes dans les diasporas. Moi, depuis que j'ai vu les parents frapper leurs enfants, j'ai give up. Je me suis dit que là, c'est bon, le Cameroun est pourri jusqu'à l'os. Les parents sont censés être protecteurs dès lors que les parents te frappent. Dès lors que la première ligne familiale te frappe, donc papa, maman, les frères, avant ce sont les cousins là-bas qui nous frappaient. Maintenant là, papa, maman, les frères et les soeurs te frappent. Et nous sommes assis là. Nous parlons de changement. Eux, ils sont assis là-bas. Nous sommes devenus les vaches à lait. Nous sommes les vaches à lait de nos frères et sœurs. Ils n'ont même pas pitié de nous. Et quand nous disons que c'est tous ensemble, les gens disent qu'ils maîtrisent. Cessons d'envoyer l'argent au Cameroun. Ils ne vont pas mourir. Croyez-moi. Peut-être que quand ça va les frapper comme ça, ils vont se rendre compte que la vie est importante. Il faut lutter. Tous les jours,
Il faut lutter pour survivre. Il parle de la route d'Acom 2. Il se moque de qui? Des tracés qui datent de la période allemande. Ces routes-là, ces tracés-là datent de la période allemande. Toujours pas bitumé aujourd'hui. Toujours pas bitumé. L'argent va où? L'argent va où? Dites-moi. Et il va se représenter en 2025 et rien ne va faire. Biya va se représenter en 2025. Il ne semble pas vouloir partir. Il ne semble pas vouloir partir. Nous avons un groupe de têtes percées là. Oh, vous avez cassé les ambassades ou les institutions. Vous avez des institutions où? Vous avez des institutions où? Quand on parle des institutions. Il y a des institutions dans ce bas monde. Le Cameroun n'en a pas. Bonne heureuse année à toi, Inès. Nouvelle année. 365 jours supplémentaires. Fondamentalement, rien ne va changer au 237. De toute façon, rien ne change dans ce bas monde parce que le calendrier dit que. Mais on égrène par nombre d'années. Allons-nous passer 365 jours supplémentaires à nous lamenter? Allons-nous passer les 365 jours supplémentaires qui arrivent là à nous lamenter au lieu de retrousser nos manches et monter au créneau? Une personne ne peut pas prendre les mêmes choses, un éternel recommencement de mensonges. Et le peuple est assis là. Et le pire, c'est que quand ça se passe en bain, nous sommes là-dedans, mon amour. Nous passons notre temps à accuser d'autres personnes. Biya est allé au bout de quel projet? Les Camerounais vont au bout de quel projet? Tel père, tel fils. Stade d'Olembe. Jacoma. Les routes. Il a commencé quoi et il a fini? Dites-moi. Parce que quand le bon l'a dit que la route d'Acom 2, mon frère, je sors par là, je dois aller faire le gâteau. Quand il dit que, il aime quelle heure? Quand il dit que la route d'Acom 2, aux dernières nouvelles. Bonjour Mohamed, belle année à toi. Je crois que toi, ton calendrier, c'est pas encore la nouvelle année. Donc, chacun a son calendrier, s'il faut souvent se le rappeler. Voici la route d'Acom 2. Voilà, chers tous. Voici à quoi ressemble la route d'Acom 2. Kribi et Bolo va passant par Acom 2. Vous-même, vous voyez, nous sommes sur un lac. Nous sommes sur un lac. Au beau milieu de la route du tronçon. La route du RDPC. Là, voici à quoi elle ressemble. Vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC. Vous voyez à quoi ressemble l'état de la route. Voici les populations maintenant. Nous sommes garés. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Acom 2. Et il y a une femme enceinte qui est dans la voiture. Son état est critique. Dans là où nous sommes là, on ne peut plus avancer. On ne peut plus faire marche arrière. Et le ciel ne fait que noircir. Pour la deuxième ou la troisième pluie qui va s'abattre. Donc, quand on essaye de voir, nous avions ici presque 3 à 4 jours. Personne ne monte, personne ne descend. Vous-même, vous voyez, c'est devant vous. À quoi elle ressemble? C'est pratiquement impraticable à la limite. L'homme d'Acom 2 n'est pas différent de l'antilope du porc épic qui vit en brousse. Vous-même, vous voyez. Nous sommes complètement coupés de ce pays. On n'existe pas. Vous-même, voyez à quoi ça ressemble. Voici le paysage. Voici l'eau. Aucun véhicule ne peut passer, même le camion, parce que tout est dégradé vers le bas. Je suis comme ça dans l'eau.
Voilà une maman qui est assise de l'autre côté là-bas. Elle ne fait que pleurer, c'est les larmes qui coulent à la place du sang. Bonne année à toi, Jacobine. Donc vraiment, c'est terrible. À quoi représente la route comme deux? Nous voici en pleine forêt équatoriale. Rien de bon. Après avoir fait 40 km, 40 ans de vie avec le RDPC. Voici toute une population abandonnée. On a dit que tracer la date de l'époque allemande. On appelle le secours du Seigneur et non de l'État. C'est le Seigneur qu'on appelle maintenant comme secours. Parce qu'on en a marre de ce gouvernement qui nous trompe du jour au lendemain. On a déjà voté le budget, on a déjà les engins barrés, on a déjà fait ceci. Voici le terrain, rien n'est fait sur le terrain. Qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas que la route a comme deux pliés Bolova. C'est bon. Voici l'état de la route. Voici le monde. On ne sait plus comment faire, comment nous dévouer. Rentrer en arrière, aller en avant. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche en avant. Nous sommes allés au bout du milieu de la route. Voici le véhicule garé. Voici les passagers. Voici à quoi ressemble la route d'Acom 2. Qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas dans les médias. Très bien. Qu'on a déjà goudronné, tout est fait, la route passe. Là voici. À quoi elle ressemble, voici un pick-up qui est dans l'eau. Je vais vous balancer les images à Facebook. Voici. Voici à quoi ressemble la route. Le piéton ne peut pas passer, la moto non plus ne peut pas passer. Qu'allons-nous faire? Nous sommes obligés de faire demi-tour. Rentrer chercher là où il y a un village, là où on peut s'abriter. Attendre même pendant 3 mois, quand les eaux vont descendre, pour essayer de voir si on peut passer. Nous voici abandonnés à nous-mêmes en pleine forêt équatoriale. Merci. Là, nous parlons de l'arrière-pays. Ce qui est qualifié d'arrière-pays. Parce que là, nous parlons d'une nouvelle année. Les affaires d'Acom 2, là, les gars d'Acom 2 n'ont toujours pas de route parce que c'est la nouvelle année. Du tout, du tout. Donc là, nous étions à Acom 2. Vous allez voir que à Yaoundé, nous avons la même chose. Oui, 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 Yaoundé. Exactement. Nous voici à Ndamboudo, sur la route de Ngolmison. Voilà les enseignants qui rentrent de l'école. On rentre de l'école par la nage. Pardon, achetez-nous la pirogue. Les moyens de transport. Bonjour Toti, belle année à toi. C'est la magie, la magie. La magie, la route qui mène à la sous-préfecture. Très belle année à toi. La magie, la voici notre pays. Il y en a qui viennent nous faire les grands discours politiques là. Nous avons besoin que ça change. Voici Yaoundé. Voici. Voilà, nous en sommes. Yaoundé. Ce n'est pas l'arrière-pays. Avec ses cahiers et tout ça. Donc c'est un étudiant. Voici ce que vous vivez, vous les Camers qui êtes au 237 là. Vous ne parlez que de quoi? De changement. Est-ce que vous donnez l'impression de vouloir amorcer la chose? Est-ce que vous nous donnez, regardez votre résilience. Regardez.
Regardez, où c'est du théâtre, ou je ne sais pas. Il veut faire quoi, là? Vider la route. Voici l'état du pays. Vous venez nous dire à nous autres que oh, vous avez fait ceci aux ambassades. Oh, vous avez... Mais c'est même petit. Voici ce que la gouvernance Biya... Ah non, ça c'est la même vidéo. Voici la gouvernance. Voici le bilan de Biya. Donc, si... C'est parce que moi, je ne sais pas découper les vidéos. J'allais découper la partie de son discours sur la route d'Akom 2 là et lui mettre ce que... Parce que lui, apparemment, il ne semble pas être au courant. Et lui mettre ce que la route d'Akom 2 est à l'heure actuelle. Donc, parler de tous ces projets-là et lui mettre le résultat en face. Toutes ces promesses-là. Voilà le 237. Nous n'avons quasiment plus de pont. Nous n'avons quasiment plus de bitume sur les routes. Hein? J'ai la souffrance ici. Et vous me dites que c'est le peuple aussi que vous voulez. Vous parlez de changement avec ce peuple. Regardez votre pays. Regardez. Regardez dans quoi vivent les Camerounais. Vous voulez raconter quoi à qui? Regardez. Marché, le condom passe. Voilà le contenu de nos fosses septiques. Il y a quelqu'un, il y a... Mon système s'active ici, pourquoi? Je suis en mode vision, là, c'est pas la peine de m'espionner. Ceux qui activent les téléphones des gens, là. Voilà ça. Au lieu de payer les enseignants, vous êtes en mode Sissia. Depuis la rentrée, il y en a qui n'ont pas... Il y a des élèves qui n'ont pas eu cours. Et bien parler de quoi? Bien parler de quoi? Lui, il vit, il mange goulûment. Il mange goulûment. Voilà ce que les Camerounais méritent. Une moto et ses passagers renversés dans cette mare d'eau. Il faut plus que du courage pour la traversée de ce tronçon au lieu d'Ibéponda. Voilà. Une mésaventure qui dure depuis 5 ans. 6 millions d'habitants. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte? 6 millions d'habitants. Quand il dit souvent 6 millions ici, il y en a 6 millions. Douala, c'est 6 millions d'habitants au plus bas mot. Voilà les infrastructures pour 6 millions d'habitants. Les bouchons qu'il y a à Douala, même les êtres humains arrivent à faire les bouchons. Du jamais vu. Nous parlons pas alors de moto. Tout ce qui roule crée des bouchons. Tout ce qui marche crée des bouchons. 40 ans de règne sans partage. Regardez le peuple. Même nos enfants boivent déjà. Non, mais c'est mort, les gars. Les gars, c'est mort. J'ai fait croire à ma famille qu'elle est en train de boire de la bière l'autre fois. Hier. Du gingembre avec 4% de degré d'alcool. Ouais, mais oh, il faut que j'appelle, on appelle ta soeur pour lui dire que tu bois déjà. C'était un espoir. Karine a une bière à la main. Mais nous avons des enfants dans ce pays-là. Vous parlez de quoi? Vous voulez, quand vous voulez en finir avec nous autres là, vous regardez le niveau du 237. Le petit mauvais qui est habillé en Dior là. C'est de la bière. Une certitude. Là c'est whisky. Whisky, je ne sais pas quoi. Les enfants là sont déjà ivres. Hein? Voici le Cameroun, frère de lance de la nation. Bière à la main, musique. Voilà ce garçon là, celui qui soulève là, c'est la musique. Hein? La petite fille là, elle a de la bière. Et tout ce qui intéresse certaines personnes,
être au poste de commandement. C'est le pouvoir. Voilà le tissu social. Il n'y a personne sur le terrain pour éradiquer un tout petit peu, pour que ces personnes soient conscientes. Non. Là où je suis en France, ton enfant n'a pas 18 ans, tu ne peux même pas l'envoyer acheter la bière. Tu ne peux même pas. Aux États-Unis, c'est 21 ans pour boire de l'alcool. Si on attrape un adulte en train de donner l'alcool, avant de vendre l'alcool à un mineur, c'est une leader. Qui doit donc être responsable de nous, responsable de notre pays? Dites-moi. Vous êtes seulement là-haut, vous pensez aux élections. Est-ce que vous pensez au tissu social qui est en train de se dégrader? Est-ce que vous pensez au fait qu'il y a des enfants du Nozo, toute une génération qui a perdu 6 ans? Quand la guerre a commencé, ces enfants-là étaient en 6e, ils devraient passer le bac cette année. Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que les politiciens, là, ceux qui veulent diriger ce pays-là, bien lui, on ne peut plus compter sur lui? On les statistiques, le nombre d'enfants d'expressions anglaises qui auraient dû passer le bac cette année, qui ne passeront pas parce que cette zone est en guerre. Combien de naissances il y a eu depuis le début de la guerre? Ces enfants-là auraient dû entrer en classe de CP en septembre. Quelqu'un se préoccupe de ce qui se passe dans leur maison. Des enfants nés de viol. Des enfants orphelins. De part et d'autre même, l'armée. Des pupilles, des personnes, des enfants, des militaires morts au combat devraient être des pupilles de l'État. Qui recense bien, tu recenses. Qui pense à eux. Même si nous autres là ne gérons pas nos frères d'expression anglaise, qui gère donc les francophones? Vous voulez diriger le Cameroun. Le Cameroun est devenu indirigeable. Si les Camerounais eux-mêmes n'ont pas la volonté d'eux, vous n'allez rien en faire. Voilà les francophones aussi. Il y a des enfants qui vont à l'école, d'autres qui vont à l'école et qui n'ont pas de cours. Et ils iront tous aux examens officiels. Ils sont censés y aller avec les mêmes outils. Il y en a qui vont arriver là-bas avec des trous dans le programme. Et ils vont devoir plancher sur les mêmes choses que ceux qui sont allés à l'école. Et ceux qui ont eu cours toute l'année. Donc nous-mêmes sommes en train de créer un déséquilibre dans notre propre société. Ça se passe devant nous, nous parents. Les mieux lotis sont dans les écoles privées. Et qu'est-ce que Bia fait? Ici. Qu'est-ce qu'Atanga Didi, il dit qu'il va moulinexer. Pendant ce temps, lui, il marie grandiosement sa fille. À notre pays. Regardez la misère dans laquelle vivent les Camerounais. Vous venez me parler de la chaise d'étudier. Les Camerounais eux-mêmes sont où? Beaucoup d'entre nous sommes à l'étranger. Vous voyez comment est-ce qu'on trie les ordures ailleurs. Vous qui avez la capacité de faire les allées et venues là, vous ne pouvez pas aller sensibiliser dans les marchés. Et montrer à tout ce beau monde comment est-ce qu'il peut trier les ordures. Composter tout ce qui est biodégradable. Et trouver une solution pour vous qui avez les dos là qui voulaient investir. Vous ne pouvez pas aller au Cameroun recycler le plastique. Parce que nous en avons besoin. Au marché au Fundila, 95% de ce qui est là-bas, voire 98% est compostable. Des cajots de tomates, tout ça. Tout ça est compostable. Tout. 98% des ordures produites dans les marchés là, c'est compostable. Source d'énergie. En plus. Même vos fosses septiques. On peut en faire de l'énergie. Vos fosses septiques là.
Au lieu de voir tout ça sortir, hein, tout ce que vous mettez là-dedans sortir de là et aller se verser dans les marchés. On peut recycler ça. Bonjour Ronaldo, bonne année à toi. Nous sommes assis là. Toute la connaissance versée dans la tête. Après, vous venez dire les histoires des blancs. Mais nous venons apprendre ça ici. Nous ne voulons pas mettre en pratique, c'est tout. Les histoires dites de blancs là. Parce que nous n'en avons pas la volonté. Tout n'est que volonté. Volonté politique. Donc, la famille, j'ai beaucoup bavardé pour aujourd'hui. Hein. C'était pour vous souhaiter la bonne année. Hein. Et dire que si nous n'avons pas la volonté de sortir de l'endroit où nous sommes, nous allons, sauf que l'île 2023, si nous allons, sauf que l'île 2024 plutôt. Nous allons, sauf que l'île. Donc préparez-vous. Pas d'effort, pas de récompense. Laissez-nous les histoires de oh, tel est le bon sauveur, tel. Chacun doit se sauver. Chacun doit se sauver et se dire que je suis capable de diriger le pays. Et oui, tous les Camerounais doivent se dire ça. Et doivent travailler pour participer. Pour participer à la vie de la cité. La cité, c'est nous. La cité, c'est pour nous. La cité, c'est avec nous. Et c'est là où les Africains ont tous fauté. Parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes à la recherche de paix. Paix ceci, paix cela. Quand ils arrivent au pouvoir, boum, nous devenons des esclaves volontaires. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Sur ce, belle année à tous. Bonjour de l'an. Et on se tamponne plus tard. Comme a dit mon Maxou, rien qu'à moi, terre humilité. Oui, nous devons respecter le travail que nous faisons. Si nous ne le respectons pas nous-mêmes, les autres vont nous manquer de respect, comme je vois certains Camerounais là se l'ouvrir sur nous. Des personnes qui sont incapables de s'assumer elles-mêmes. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons notre part. Faites votre part. Le Cameroun là, à nous tous. Parce que là où nous sommes ici en exil, là, nous ne sommes pas malheureux. Hein. Pas du tout. Et je vous répète que mes fils là, dans 5 ans, vous n'allez pas voir leur dos. Et il ne faudra pas être jaloux. Hein. Nous sommes ici en bain, avec l'égalité des chances. Ne venez pas dire que c'est parce que vous êtes noir. C'est parce que vous ne voulez pas vous accrocher. Allez, on se tamponne plus tard. Je dois me concentrer pour cuisiner. Je viens de faire ma ganache, donc je dois faire... vous allez voir la photo. Hein. Bien quand je vais rouler, non, j'arrive pas à bien poser ma caméra. Vous allez voir le résultat. Voici ma ganache. Donc je vais la mettre au frigo pour qu'elle... Faut qu'elle tienne. Faut qu'elle tienne. Et je vais faire mon roulé. Mon gâteau. Mon gâteau. C'est mon Maxo que j'entends là. Donc on va filmer ça. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nous autres ici tombons malades moins souvent? Hygiène, hein? Hygiène. La nourriture ne traîne pas ici. Quand il n'y a pas de mouche, donc tu finis de faire comme ça. Ensuite, tu mets au fitigo et tu passes à autre chose. Voyez. Je vais prendre le fond là pour faire un petit... Je vais prendre la crème là pour faire mon petit chocolat chaud. Et donc, au lieu de jeter tout ça là, je vais faire un petit chocolat chaud avec. Je vais mettre du lait dans le fond là. Et avec le chocolat qui reste, petit chocolat chaud.
voyez comment la vie est belle. Donc, comme on m'assure, je les entends là. Petit chocolat chaud. Avec le reste du chocolat. Oh oh! Oh, je sais pas où est le lait. Ah, plus de lait. Ah, plus de lait. Pardon, mais il ne faut pas que ça fasse comme ça. Je vais couper le direct quitte à relancer après quand je vais monter le gâteau. Hein, si je peux. Hein. Je vais rouler le gâteau ici devant vous, mais je dois le préparer et je dois me concentrer pour. On se dit à tout à l'heure. Oui, je sais cuisiner. Hein, ça peut paraître... c'est parce que mes filles sont grandes maintenant et que je ne suis pas maquée que... Ben voilà, moi aussi je sais cuisiner. Je cuisine même pas mal. Allez, famille, accrochons-nous parce que ça va tanguer en 2024.